Mesdames et messieurs, bonsoir. La CEMAC dit devoir mettre les bouchées doubles pour la croissance dans la zone et elle mise sur l'industrialisation et la densification des échanges commerciaux dans la zone. Qui dit sous-région dit donc aussi produits d'origine. Vous devrez vous habituer de plus en plus à voir le Made in CEMAC dans la zone et c'est pour tout cela que le comité régional d'agrément aux tarifs préférentiels généralisés CEMAC se tient depuis hier ici à Douala et c'est le prétexte pour nous pour revisiter l'industrialisation de la CEMAC, de reparler de cette économie que l'on veut voir décoller ou redécoller à tout prix et bien sûr de tirer la sonnette d'alarme pour les chefs d'entreprise afin qu'ils se saisissent de cette opportunité qui leur est offerte. Et pour en parler dans cette édition du débrief de l'actu, nous recevons au deuxième jour des travaux du comité Monsieur Michel Nyama, qui est le commissaire en charge du département du marché commun. Bonsoir et bienvenue sur Canada International. Bonsoir. Jacques Dobel, bonsoir. Bonsoir Carole, bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs, bonsoir à notre invité. Et nous attendons Edmond Kouyaté, économiste et chef d'entreprise, qui viendra non seulement partager avec nous son expérience, mais aussi ses craintes et ses attentes en qualité d'économiste et de chef d'entreprise pour ce comité. Bon, avant donc d'entrer dans le vif du sujet, je vous suggère de regarder hier. Hier, il y a eu donc l'ouverture de ces travaux et le président de la commission de la CEMAC a pris la parole, le professeur Daniel Ona-Ondo. C'était à l'ouverture des travaux. Et il a d'ailleurs reprécisé pourquoi c'est important que ce comité se tienne en ce moment même. Je vous suggère de l'écouter. Il est au micro de Marius Kouessou. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et nous espérons avoir cette fois-ci le professeur Daniel Ona-Ondo pour parler donc de ce comité régional de l'origine qui s'est ouvert hier ici à Douala. C'est un comité hautement important puisqu'il table sur les questions d'industrialisation et de croissance de la sous-région Afrique centrale. Et si tout est prêt du côté des machines, je vous suggère donc de l'écouter hier à l'ouverture de ces travaux et nous entrerons dans le vif de ces échanges tout de suite. Le temps pour moi peut-être de parler de ce deuxième jour des activités de ce comité régional d'origine avec vous. Michel Nyama, c'était un jour consacré à quoi aujourd'hui? Oui, en fait, depuis hier, nous sommes rentrés dans le vif du sujet à travers l'examen des différents dossiers présentés par les États, c'est-à-dire les comités nationaux de l'origine. D'accord. Ça veut dire quoi concrètement? Chaque État est venu vous présenter quels sont les produits qu'il veut voir labellisés, c'est ça? Tout à fait, madame. Et quel est l'éventail des projets ou des produits déjà présentés, rendus à ce jour? Alors, d'entrée de jeu, je crois qu'il est de mon devoir de bien vouloir repréciser la chose suivante et à l'écoute de nos téléspectateurs. En effet, les six États de la CEMAC ont intérêt à échanger davantage entre eux, car notre développement en dépend. Plus nous pourrions échanger, mieux nos économies pourraient se porter et nous pourrions enclencher le chemin vertueux de la croissance et donc du développement. Monsieur Nyama, je suis tenté de vous demander que présente chaque pays depuis hier. Par exemple, parce qu'on a l'impression que en Afrique centrale, le Cameroun exporte beaucoup plus vers les pays comme la Guinée équatoriale, le Gabon, la République centrafricaine, bon, un peu vers le Congo aussi. Et
que peuvent attendre les Camerounais de ces autres pays? Voilà. Ce qu'il faudra vous dire, naturellement, l'économie camerounaise est une économie assez dynamique. Elle est la plus forte dans la sous-région. Elle a également la population la plus importante. Je crois qu'il faille souligner cela. Mais il n'en demeure pas moins que les entrepreneurs camerounais y gagneraient davantage à avoir un marché beaucoup plus important. Un marché beaucoup plus important, c'est-à-dire celui des 54 millions que constituent les 6 États de la CEMAC. Ça, c'est un des premiers volets du point de vue de l'entreprise en tant que telle. Mais il n'en demeure pas moins que les économies, quelle que soit leur taille, ont toujours, eux aussi, à apporter quelque chose aux autres. Car effectivement, nous sommes dans une communauté et ce qui est d'autant plus important pour nous, c'est d'exploiter au mieux les dotations factorielles de chacun de nos États pour pouvoir optimiser le rendu en termes de produits sur le marché communautaire. Alors, donc vous aviez très tôt dit, mais qu'est-ce que les Camerounais peuvent attendre? Si les entreprises savent ce qu'elles peuvent directement gagner, il va de soi que les Camerounais aussi devraient découvrir les produits qui existent dans les autres pays de la sous-région. Car le Cameroun, nonobstant le niveau de son économie, a besoin des produits venus des autres pays, car les déficits, on les observe et on les lit au niveau des balances de paiement sectorielles. Ça veut dire que même la balance de paiement du Cameroun est déficitaire parce qu'elle n'est pas autosuffisante par elle-même. Il en est de même pour les 5 autres pays. Mais ce que le Cameroun attend, ou bien ce qu'il faudrait pour équilibrer cette balance, est-ce que ça peut venir des autres 5 pays de la CEMAC? Tout à fait. Parce qu'on sait que la balance camerounaise est déséquilibrée par des produits comme le riz, comme le poisson, comme le maïs, comme le blé. Est-ce qu'on peut attendre ça des autres pays de la CEMAC pour être complémentaires? La complémentarité y est. Je crois que nos chefs d'État avaient vu net de faire en sorte de mettre l'ensemble de ces 6 économies ensemble. Puisque je crois que vous êtes sur des exemples tout à fait concrets. Le Cameroun a une production de ciment, certes, mais elle est insuffisante pour le marché camerounais, déjà. Et le Congo, de lui-même aujourd'hui, qui a un potentiel de production nettement important, peut venir combler ce déficit au Cameroun. Je peux en multiplier un certain nombre d'exemples, des produits qui sont typiques, que l'on retrouve dans certaines zones et qui pourraient le faire. Aujourd'hui, le Cameroun, vous avez juste parlé du riz, mais effectivement, le Cameroun n'est pas encore autosuffisant en ce qui concerne certains produits carnés et qui pourraient tranquillement venir du Tchad pour le Cameroun, de l'Est de la RCA pour le Cameroun, ainsi de suite. Donc on pourrait énumérer un certain nombre de produits pour lesquels, de toutes les façons, comme nous l'avions dit tantôt, aucune économie au monde n'est autosuffisante. Et si nous avions effectivement construit cet ensemble, parce que cela est le fruit de plusieurs années de travail, nous voulons à ce que nos économies soient complémentaires et au-delà des produits déjà finis ou des produits du cru directement consommables, il y a aussi les matières premières. Et c'est d'ailleurs l'invite que l'on peut faire aux hommes d'affaires camerounais de visiter l'autre partie du territoire qu'ils n'ont pas souvent visité et qu'ils connaissent très peu pour aller découvrir les potentialités qu'offre chacun de ces États. Et ces hommes d'affaires vous diront, ils ont du mal à circuler dans la CEMAC, par exemple. Comment aller découvrir un pays avec qui on veut commercer, avec qui on est dans une zone économique et monétaire, si on a encore des barrières dans la circulation? Madame le journaliste, je vous apporterai peut-être pas une information. Je croyais que tout le monde était au même niveau de compréhension et d'appréhension de la question. En tout cas, depuis octobre 2017, le 31 octobre exactement, nos chefs d'État ont décidé de la libre circulation intégrale. Au moment où ils prenaient cette décision, il n'y avait que 3 États qui avaient des passeports biométriques CEMAC. Aujourd'hui, nous en avons 5 et dans quelques semaines, nous aurons les 6. Ça veut dire que les choses avancent dans la directive de la volonté exprimée par nos 6 chefs d'État. Mais dans la réalité, monsieur le commissaire, dans la réalité, il y a encore des problèmes. Vous entendez ces entrepreneurs qui se plaignent de ce qu'il est difficile de passer les barrières aussi facilement que vous le dites sur du papier. Est-ce que vous prenez ça en compte quand on travaille sur un comité comme celui-ci, un comité régional d'origine, avec l'intention de faire circuler les biens dans toute la zone? Puis-je vous rassurer,
que nous avions pris toutes les dispositions pour que des actions soient menées de manière tout à fait concomitante et que les difficultés de circulation d'autrefois, qu'elles soient de type infrastructurel, on l'aurait compris. Mais aujourd'hui, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement de proximité au niveau des principaux corridors de passage. Et nous le ferons d'ailleurs, et pour rassurer tout le monde, nous le ferons d'ailleurs avec le comité des chefs de police d'Afrique centrale, qui est également une des institutions spécialisées. Oui, M. Nyama, je voudrais peut-être enfoncer le clou après Mme Yemelon, en vous disant, que répondez-vous à ceux qui estiment que c'est certains pays d'Afrique centrale qui bloquent cette libre circulation des hommes et des biens avec le prétexte que les Camerounais, par exemple, sont très nombreux, sont un peu très envahissants et très entreprenants. Alors les autres essayent autant que faire se peut de préserver leur souveraineté nationale. Faire du protectionnisme, si on peut le dire comme ça. Tout à fait. Vous leur répondez quoi? La réticence exprimée est quelque part connue, pourrais-je dire, pèse davantage sur deux pays. Parlons franchement, puisque nous sommes devant les téléspectateurs, il faudrait bien qu'ils s'y retrouvent. Oui. Le Gabon et la Guinée équatoriale. Mais pourrais-je vous dire qu'au sortir du sommet d'octobre 2017, le premier pays à avoir validé le passeport biométrique CEMAC est la Guinée équatoriale. Le pays qui pourrait paraître ou soupçonner d'être le plus réfractaire. Ça veut dire qu'une fois que nos chefs d'État en parlaient, les gens doivent absolument s'aligner et exécuter. Pardon, mais il a validé, normal. Mais est-ce que c'est pas le seul qui reste qui n'a pas encore appliqué? Il est normal que l'application peut prendre le petit temps qu'il peut prendre. Et c'est normal, puisque nous sommes des humains, il y a des institutions publiques qu'il faille mettre aux normes. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu précipiter le comité régional de l'origine, sans pour autant prendre toutes ces dispositions. Et nous nous sommes bel et bien rendus compte. Le 15 novembre dernier, nous nous sommes rendus à la réunion du comité des chefs de police d'Afrique centrale qui se tenait à Libreville. Il y avait également un sommet des ministres en charge de la sécurité. De là, nous sommes sortis avec un consensus. Nous sommes sûrs, et cela est bel et bien scellé sur nos documents, que désormais, ce sont le comité, ce seraient les polices des 6 États qui vont assurer cette relève pour garantir des corridors fluides pour permettre aux marchandises de circuler comme il faut. Je voudrais très vite répondre à un aspect, celui de la circulation des personnes en tant que telle dans l'espace. Il est apparu autrefois, tant qu'on n'avait pas traversé le cap d'octobre 2017, que certaines personnes se retrouvent à la frontière d'un des pays et se diraient « Ah oui, non, j'ai des difficultés, vous ne pouvez pas rentrer, vous n'êtes pas autorisé. » Mais au moment où nous sommes sur ce plateau, je vous rassure qu'avec votre passeport, vous pouvez aller dans n'importe quel pays de la CEMAC sans difficulté aucune, avec un couloir qui est bel et bien identifié, qui est un couloir CEMAC. Pourquoi ne pas pousser jusqu'à la carte nationale d'identité, comme ça se fait dans la CEDEAO? Nous le ferons par étapes. Dans un premier temps, le passeport, parce que le passeport, par la suite, nous passerons à la carte nationale d'identité. C'est normal. Donc le processus est en marche, il est enclenché. Mais comme vous le savez, on ne fait pas de la libre circulation sans avoir à s'accouder de la sécurité et de la paix qui doit prévaloir dans notre sous-région. Et des dispositions sont également prises dans ce sens. En matière de sécurité, nous avons tout fait pour avoir un partenaire de référence pour nous accompagner dans cet exercice. C'est Interpol, avec lequel nous allons sécuriser nos frontières en mettant en place un dispositif informatique très performant, le I-24/7. La personne est repérée à son passage et on peut tranquillement le localiser où il se trouve à l'intérieur de tel ou tel autre territoire de la CEMAC. Donc, il faut faire de la libre circulation, mais dans la sécurité. Et c'est ce dispositif que Interpol est en train d'implémenter. Pourrais-je vous rassurer que le projet qui avait autrefois démarré en 2013, qui a eu des difficultés, a redémarré à partir de ce mois de janvier. Donc, il y a bon espoir à penser que la marchandise qui autrefois avait quelques difficultés de circulation devrait progressivement constater que les différents verrous qui semblaient gêner
devrait être levé avec l'appui bienveillant de notre police, de nos 6 polices, de nos 6 douanes. Encore que pour les douaniers, vous le savez, nous avons un code communautaire des douanes. Exactement. Nous avons un code communautaire des impôts. Et donc, je crois que cela devrait davantage faciliter cette libre circulation des marchandises, mais aussi des personnes. Jacques Dobel, depuis que vous observez la CEMAC et vous entendez le commissaire, on a de temps en temps, ou un peu tout le temps,